Sur les parois de sa grotte, il a peint un monde peuplé d'animaux, ocre et noir. Une nature presque sans homme. Il y a 35 000 ans, Homo sapiens, l'homme sage, compte à peine 1 million de semblables. Il s'élance à la conquête du monde. Au début de l'ère antique, ils sont 5 millions sur tous les continents. Sapiens organise son espace. Il invente l'élevage et l'agriculture. Il se nourrit, donc il se multiplie. Bientôt, 200 millions d'hommes couvrent la planète, dans des villages, dans des villes. Avec la multitude viennent les fléaux. Au VIe siècle, la peste noire décime la moitié de la Méditerranée. Ralenti par les guerres et les famines, Sapiens s'accroît lentement. 700 millions au Moyen-Âge. L'homme mourait jeune, mais au XIXe siècle, la révolution industrielle démocratise hygiène et médecine. La mortalité baisse dans quelques pays les plus riches. C'est la naissance d'une idée jusqu'ici impensable, la limitation des naissances. Mais pour le reste du monde, la course folle continue. 1 milliard d'humains en 1825, 2 milliards un siècle après, et les chiffres s'envolent. En 1960, le pays le plus peuplé du monde impose le contrôle des naissances. En 30 ans, la Chine divise sa natalité par 3. Bientôt, l'Afrique et les pays du Sud ralentiront aussi. Dans 20 ans, nous serons 9 milliards, 11 en 2100. Depuis sa grotte, Sapiens a fait un long voyage. 300 siècles pour parvenir au milliard, puis 2 pour se multiplier par 7. L'homme peuple et domine la Terre. Sur sa si petite planète, il devra trouver les ressources et les répartir. C'est le défi du choc démographique.